Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, 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 gloire à Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Content de vous adresser cette parole en ce moment, en ce jour. Je suis votre humble frère et serviteur de Jésus-Christ, Eric Boimanga. Je vous bénis, vous qui m'écoutez, vous qui aimez le Seigneur de tout votre cœur. Vous qui vous battez au quotidien de donner la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, qui vivait, qui travaillait dur, n'est-ce pas, comme Paul l'a dit, qui vaquait à des occupations nobles pour, n'est-ce pas, être le plus équilibré possible, un véritable chrétien. Je vous bénis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous fortifie, que Dieu continue de vous soutenir par sa droite triomphante. Bien-aimés de Dieu, je fais cette vidéo pour, n'est-ce pas, annoncer quelque chose que le Dieu des esprits, des prophètes a annoncé, m'a révélé. Amen. La Bible nous fait comprendre dans le livre d'Amos chapitre 3, en son verset 7, que l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir, rien de nouveau, sans avoir révélé ses desseins à ses serviteurs, les prophètes, ses messagers. Alléluia. Alors, c'est une bonne nouvelle pour le corps du Christ que je veux annoncer. Il se trouve que cette nuit, le Père des esprits des prophètes m'a donné l'opportunité, la grâce de voir dans le règne de l'esprit quelque chose du côté du Gabon. L'église synagogue du Gabon. Le Père des esprits m'a montré la réouverture. Parce que vous le savez, l'église synagogue du Gabon est fermée. Ou bien, je veux dire, parce que je veux parler comme dans le passé, a été fermée. Ou bien encore, était fermée. Alors, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu du prophète Nzoma m'a montré, parce qu'il est le même Dieu au Cameroun, en France, en Asie, quel qu'en soit le pays, le Seigneur l'Éternel est le même Dieu. Amen. Alors, il m'a fait grâce de connaître et d'annoncer à mes frères, afin d'encourager, de fortifier tous les bien-aimés du Seigneur qui connaissent cette affaire et qui prient pour un changement. J'aimerais vous dire, bien-aimés de Dieu, que le Seigneur nous a écoutés. Vous le savez, on peut accuser plusieurs personnes, on peut accuser tout le monde, je veux dire, de n'importe quoi, mais ça ne veut pas exactement dire que cette personne est fautive. Les accusations peuvent être aussi des interprétations. Les accusations peuvent venir suite à une erreur qui s'est d'abord manifestée. Et puis, on vient te coller une étiquette qui va te condamner. On parle de faux, de fausseté. Mais vous verrez. Je vous annonce que vous verrez. Bien-aimés de Dieu, alors, je ne vais pas tirer de long à large. Je ne fais pas cette vidéo pour prêcher. Mais je fais cette vidéo pour parler à tous les bien-aimés de Dieu, à tous les enfants de Dieu, le corps de Christ.
peut-être au Cameroun, comme ailleurs, que le Dieu des esprits des prophètes m'a montré la réouverture de l'église synagogue du Gabon. Et dans cette vision, je pouvais voir une grande foule venir à l'église synagogue du Gabon. Mais j'ai vu quelque chose. J'ai vu un homme avec une voix puissante. Oh my God. Une voix autorisée de Dieu. Commençait à prendre. Donc il parlait. Il parlait à la synagogue, église du Gabon. Dieu m'a montré son arrivée. Dieu m'a montré la foule qui revenait à l'église synagogue du Gabon. J'ai vu un homme qui était en train de diriger cette église. Et j'ai demandé à l'Esprit, qu'en est-il du prophète? Parce que ce n'est pas lui que j'ai vu, mais j'ai vu l'ouverture de l'église synagogue du Gabon, la réouverture. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour beaucoup et certainement une mauvaise nouvelle pour d'autres. Mais il me souvient que dans les Écritures, quelqu'un a dit, lorsqu'on accusait Paul et ses frères, quelqu'un venait dire, attention d'accuser bêtement ces gens, parce que si cette œuvre, cette entreprise, comme beaucoup appellent les églises, est de Dieu, elle subsistera. Personne ne pourra la renverser. Mais si elle n'est pas de Dieu, vous verrez, elle tombera. Je prophétise par cette inspiration tirée des Écritures que cette œuvre de Dieu demeure au nom de Jésus et que cette vision vienne à s'accomplir au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas pendant combien de temps ça va rouvrir les portes, mais je vous annonce que le Dieu des esprits des prophètes m'a révélé cette nuit la réouverture de l'église synagogue du Gabon avec quelqu'un qui tenait l'église. Ça ne veut pas dire que le prophète ne va plus tenir son église, mais pour des raisons certainement personnelles et pour l'image de l'église, Dieu a suscité un homme parmi ses enfants à l'église synagogue du Gabon pour prendre un tant soit peu la place de Nzoma, et afin que l'église, parce que l'église ce n'est pas une personne, l'église c'est tout le monde, c'est tout le peuple de Dieu. Et c'est vrai que Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline. Il veut que les choses se passent de manière bien. Et je ne veux pas parler de ce que je n'ai pas été autorisé de parler ou que Dieu ne m'a pas permis de voir ou de parler. Mais je parle uniquement de ce que j'ai vu, ce que Dieu m'a donné de parler. Alors, l'ouverture sera certaine. Je prie que, voici, ça devient un sujet de prière pour beaucoup de nous, parce que l'attention est tout portée vers le prophète Nzoma. Sa sortie, oui, il sortira. Il sortira. Je ne sais même pas s'il est déjà sorti, mais je sais une chose, que je l'ai vu dans le règne de l'esprit. J'ai posé la question. J'ai vu son dos. J'ai vu son dos. J'ai vu le dos du prophète Nzoma. J'ai vu son habillement. J'ai entendu sa voix. Mais ce n'est pas lui qui est venu sur scène. C'est un autre homme. Un bien-aimé, un serviteur de Jésus-Christ qui a pris la place dans l'église Nzoma un temps soit peu et commencé à travailler pour l'œuvre de Dieu. Alors, je disais ceci, j'allais dire encore ceci, que cette vidéo, ce message doit orienter nos sujets de prière. Parce qu'on a carrément oublié
que c'est l'œuvre de Dieu. On s'est tout enthousiasmé parce que notre frère et serviteur de Jésus-Christ, prophète Nzoma, a été incarcéré et notre attention s'est portée uniquement vers lui. On n'a même pas prié pour la réouverture. Je ne sais pas, d'autres personnes peut-être ils ont prié, mais je ne crois pas que la majorité ait élevé des sujets de prière pour la réouverture de l'église parce que l'église est aussi fermée. Alors je prie que l'église synagogue du Gabon reprenne ses fonctions pour l'œuvre de Dieu, pour le salut des âmes au Gabon et à l'international au nom de Jésus. Shalom, shalom, à très vite. Restez confiants, ne paniquez pas, croyez en Dieu et croyez en ses serviteurs. Amen. Shalom.